Je veux vous raconter une histoire vraie dont je connais la personne principale personnellement. Zara, ce qui n'est pas son vrai nom, était misérable. C'était une femme divorcée, maman de 2 garçons, poursuivie par un gouvernement cruel et totalitaire, seule dans sa maison. Elle n'avait plus aucun espoir, elle était misérable. Donc elle a commencé à planifier sa fuite. Et une nuit, dans sa misère, elle a dit, voilà, le moment est venu, je vais quitter mon pays, aller vers un avenir meilleur. Donc la nuit, elle a quitté par les forêts, les montagnes, loin des postes frontaliers. Elle a traversé la frontière dans le prochain pays. Elle a traversé ce pays-là aussi pendant plusieurs jours. Elle a encore traversé une autre frontière et encore un autre pays. Et finalement, elle est arrivée en Grèce. En Grèce, elle se retrouve dans un centre de transit et elle ne connaît personne. Mais un jour, une chrétienne lui rend visite. Elle lui amène un petit colis de nourriture, prie avec elle au nom de Jésus, lui témoigne de l'amour de Dieu et commence à tisser une amitié avec elle. Après quelques semaines, elle doit quitter la Grèce parce qu'elle n'a pas les papiers légaux. Elle prend la route risquée des Balkans. Elle traverse encore plusieurs frontières et finalement, elle arrive par l'Autriche en Suisse, précisément à Kreuzlingen, à l'extrême est de la Suisse, dans un centre de transit. À nouveau, c'est une chrétienne qui lui rend visite, qui est gentille avec elle, qui lui témoigne de l'amour de Dieu, qui l'invite aussi chez elle et qui prie avec elle au nom de Jésus. Après quelques semaines, elle est transférée dans le Jura. Et dans le Jura, l'histoire se répète. Une chrétienne lui rend visite, lui témoigne de l'amour de Dieu, prie avec elle, lui parle de l'évangile et laisse des traces d'amour dans sa vie. Après quelques semaines, elle commence à participer aux rencontres que nous organisons dans notre ville pour les personnes de son arrière-plan. Donc elle vient régulièrement et après quelques semaines, elle demande le baptême. Et je lui pose la question, mais Zara, pourquoi tu veux te faire baptiser? Elle me dit ceci. En Grèce, les chrétiens m'ont rendu visite. À Kreuzlingen, c'est les chrétiens qui m'ont accueilli chez eux. Et dans le Jura, c'est à nouveau les chrétiens qui m'ont manifesté l'amour. Si les chrétiens qui suivent Jésus sont tellement bons, combien leur Jésus doit-il être bon? Je veux aussi le suivre pour le reste de ma vie. Donc voilà, baptisée, elle suit fidèlement Jésus. Notre Dieu est un Dieu de la bénédiction. La toute première chose qu'il fait dans le jardin d'Éden pour l'homme, c'est de le bénir et de lui dire « Multipliez-vous, remplissez la terre ». Quelques siècles plus tard, il appelle Abraham et il lui dit « Je te bénirai, tu seras une source de bénédiction et par toi toutes les familles de la terre seront bénies ». Jésus d'ailleurs en parle également. Tout à la fin de sa vie, les toutes dernières paroles qui nous sont rapportées de Jésus, en Acte 1:8, il dit ceci. Vous recevrez une puissance, ou bien vous recevrez une bénédiction ultime, ou bien une influence divine, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins, ou bien vous serez mes influenceurs, vous serez une source de bénédiction à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Donc vous voyez ça sur le slide. Le Saint-Esprit vient sur nous et nous sommes immédiatement transformés en témoins, en source de bénédiction, d'abord à Jérusalem, ensuite Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc d'abord Jérusalem, ça c'est notre entourage immédiat, notre famille, nos voisins. Ensuite c'est la Judée, peut-être pour nous, les Vaudois, parmi les Vaudois, par exemple. Et puis la Samarie. Vous entendez, je vous viens de Suisse allemande. La Samarie, pour vous les Suisses romands, ça veut dire de traverser le Röstigraben et arriver chez nous en Suisse allemande, c'est votre Samarie. Mais notre Samarie en Suisse, ce sont aussi les migrants qui sont venus de loin, qui ont d'autres religions, d'autres cultures, d'autres langues, qui sont arrivés chez nous, mais ils ne sont pas atteints par l'Évangile. Ça, c'est la Samarie. Ensuite, c'est les extrémités de la terre. Il y a encore plusieurs milliers de peuples qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ.
Et Jésus nous responsabilise aussi par rapport à ces peuples-là qui soient atteints par la bénédiction en lui. Bon, peut-être tu me dis maintenant, mais Béat, je ne suis pas appelé à ça. Bon, ce verset de Acte 1:8 ne nous parle pas d'appel, il nous parle de la plénitude de l'Esprit. Donc, du moment où nous avons la plénitude de l'Esprit, nous sommes immédiatement transformés en témoins et en source de bénédiction. Ce n'est pas une question d'appel, c'est une question de la plénitude de l'Esprit qui fait de nous une lumière pour les autres. Donc, conjointement avec la bénédiction en Jésus, nous avons reçu aussi le mandat d'avoir une vision, un engagement missionnaire parmi ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Moi, avec ma famille, ça fait déjà une trentaine d'années maintenant qu'on est engagés par rapport à ces peuples non atteints de l'Évangile. On a vécu dans plusieurs pays en Afrique pendant plus que 20 ans. Et c'était toujours une joie de travailler avec ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et quelle joie indescriptible de les amener à Jésus et jusqu'au baptême. Depuis notre retour en Suisse, on retourne toujours aussi chaque année en Afrique. On sort dans les villes, dans les villages, dans les quartiers pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Même l'été passé, avec plus qu'une centaine de participants, on a passé quelques semaines dans un pays en Afrique de l'Ouest. On est parti chaque après-midi dans les rues pour proclamer le royaume de Dieu. Et combien c'est beau de voir comment l'Évangile transforme des vies. Il a guéri, il a pardonné, il a sauvé, on a pu baptiser des personnes. Et ils étaient transformés au point qu'on a même vu un changement sur leur visage qui a changé. Un couple s'est converti à Jésus et le lendemain, je leur ai rendu visite. Et l'épouse m'a accueilli dans la maison. Elle a dit, « Oh, maintenant qu'il est beau, mon mari. » Donc, elle a vu un changement, un rayonnement même sur son visage suite à la délivrance qu'il a vécue le jour avant, la délivrance de l'oppression et de l'obscurité. Oui, l'évangile de Dieu est une puissance qui transforme des vies. Mais pas seulement en Afrique, aussi chez nous en Suisse. Donc, depuis quelques années, on travaille avec les migrants qui sont chez nous dans ma ville. On fait des rencontres régulièrement avec eux. Et donc, ce n'est pas seulement Zara dont je viens de parler, mais aussi d'autres personnes qui sont transformées par l'évangile. Je pense à une autre femme, Rachida, qui vient toujours à nos rencontres. Et puis, elle m'a dit un jour, mais je veux suivre Jésus. Et je lui pose aussi la question, mais pourquoi tu veux suivre Jésus? Elle me dit ceci, dans ma religion, on m'a toujours dit, si tu vois ton ennemi et tu as le pouvoir de le tuer, il faut le tuer. Vous me parlez toujours de ce Dieu qui réconcilie, qui pardonne, qui guérit, qui sauve. C'est lui que je veux suivre. On l'a baptisée, elle fait partie de notre groupe maintenant. L'évangile transforme des vies, même aujourd'hui. Donc tu me dis peut-être, mais je ne sais pas quoi leur dire, je ne sais pas quoi dire à ces migrants-là. Maintenant, je veux dire une chose. Parmi les nombreuses personnes qu'on a baptisées ces dernières années, aucune m'aurait dit, je suis un chrétien parce que vos arguments sont tellement bons, ou bien parce que votre religion est tellement puissante. Non, ce sont toujours ces gestes d'amour qui les attirent à Jésus. C'est la vie, c'est la paix, c'est la joie qu'ils cherchent, ce n'est pas leur religion. Et cette vie, cette joie, cette paix, tu l'as en toi. Donc ne cherche pas à les convaincre par les grands arguments, ou bien par une bonne théologie ou par une bonne religion. Non, sois juste ce que tu es en Jésus-Christ. Et tu verras, ça va les attirer à Christ. Donc partage ce que tu as en toi. Le monde n'a pas besoin d'une religion. Le monde a besoin de la vie que seul Jésus peut donner. Et cette vie, tu l'as. Donc partage-la avec les autres. Donc tu me dis peut-être, mais je vais commencer par où? Bon, on visite régulièrement ces centres de requérants d'asile. Et ça me frappe chaque fois. Quand on entre dans ces centres et on entre dans une chambre de ces requérants d'asile, on est très souvent les premiers Suisses qui mettent pied dans ces chambres-là. Ou bien on les invite régulièrement chez nous, à la maison, on partage un repas avec eux. Et c'est presque toujours la toute première fois qu'ils entrent dans une maison suisse pour partager un repas. Et ces petits gestes d'amour les touchent et ouvrent leur cœur à l'Évangile. Ça peut être ces cheminements-là qui sont déclenchés par ces gestes d'amour qui les amènent jusqu'à Jésus, comme on a vu dans l'histoire de Zara. Si tu fais le premier pas, rends visite de ces centres requérants d'asile, et si tu fais le premier pas par rapport au 4e cercle, par rapport au peuple non atteint de ce monde, c'est encore très simple parce qu'on est ici à One
vous avez le village avec des dizaines de stands d'œuvres qui travaillent parmi ces peuples-là et qui cherchent des gens exactement comme toi. Je vais terminer ce talk avec ce tableau. Dieu a prévu pour toi bien plus que juste ton salut personnel. Il a prévu des choses beaucoup plus grandes que ça. Mais ces choses-là se trouvent au-delà de ta zone de confort. Donc vous avez ce tableau. Oui, on est béni, mais on est aussi appelé pour bénir. Oui, Dieu veut notre salut personnel, mais il veut aussi qu'on vive le royaume de Dieu. Jésus est notre sauveur, bien sûr, mais il est aussi notre roi. Notre péché est pardonné, magnifique, mais il veut transformer nos vies. Nous sommes chrétiens le dimanche, oui, je l'espère, mais soyons également des disciples le lundi. Aller au ciel, oui, allons ensemble, mais avant d'aller, emmenons un bout du ciel sur terre. Aller à l'église, je l'espère, mais l'église aussi est là pour aller dans le monde. Tu es chrétien, sois aussi prêtre du royaume. Jésus est ta lumière, magnifique. Maintenant, toi aussi, tu es la lumière du monde. Tu es rempli, sois débordant de l'esprit. Tu es servi, oui, bien sûr, mais sers les autres. Quelqu'un t'a parlé de Jésus, maintenant parle aux autres aussi de Jésus. Dieu a prévu plus pour toi que juste ton salut personnel. Donc, je vous encourage, allez dans de nouvelles sphères de votre vie. Passez de la colonne de gauche vers la colonne de droite et vous allez voir la puissance et la gloire de Dieu manifestée dans vos vies. Peut-être tu me poses la question, mais je vais commencer quand? Je dirais, pourquoi pas aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse. Merci Béate. Merci pour ce vif encouragement. Vraiment. Merci aussi pour vos questions. On en a beaucoup plus. C'est magnifique et il y a vraiment des questions pertinentes. Oui. La première, c'est... Les gens se demandaient si c'était plus dur de toucher des gens dans leur pays ou quand ils arrivent en tant que migrants. C'est une très bonne question, merci. Donc, beaucoup de ces migrants viennent des sociétés communautaires où la famille a un très grand poids et une très grande influence sur les décisions des individus. Donc, du moment où ils sortent de leur contexte, il n'y a plus cette pression communautaire et ils sont plus libres de prendre des décisions personnelles. Donc, en fait, c'est presque plus simple de les toucher ici parce qu'ils n'ont pas cette pression familiale sur eux. Ok, excellent. Mais alors, comment démarrer une discussion? Comment parler de Jésus à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qui n'est pas dans son pays d'origine? Très bien. Ça, c'est une très bonne question, merci. Donc, moi, comme je l'ai un peu dit dans le talk tout à l'heure, je préfère partager ce qui touche à la vie. Donc, pas les grands arguments théologiques ou philosophiques, mais juste ce que moi, je vis personnellement avec Jésus. Comment il m'a donné la paix, le salut, la joie, la guérison, la conduite, etc. C'est ça que je veux partager. Et ce que je fais toujours avec ce type de personnes, je prie avec eux au nom de Jésus-Christ. Donc, je vous encourage à prier avec eux et laisser Dieu agir dans leur vie. Et ils acceptent la prière? Voilà, donc presque tous ces personnes-là croient en Dieu. Donc en fait, c'est plus simple de parler avec eux de Dieu, de prier avec eux, parce qu'eux, ils croient déjà que le Dieu créateur existe. Avec les Suisses, parfois, il faut déjà commencer à discuter est-ce que Dieu existe même. Donc, dans la majorité des cas, la prière est vraiment la bienvenue. Et tu dis que ce n'est pas un appel, mais pourtant, pas tout le monde est fait pour la mission. Alors, comment savoir si c'est pour nous, ce genre de choses? Très bien. Donc, chaque personne qui est remplie du Saint-Esprit aura au moins le cœur missionnaire. Il aura la vision missionnaire et il sera témoin. Donc, il sera témoin là où il est, dans son Jérusalem, dans sa Judée, dans sa Samarie, donc peut-être chez nous en Suisse allemande, ou bien aux extrémités de la terre, mais il sera quelque part engagé en tant que témoin et source de bénédiction pour ceux qui l'entourent. Magnifique. Merci, on peut l'applaudir, je crois encore. Merci.